Salut, aujourd'hui je suis ravi de vous annoncer que désormais sur Chariot, vous avez la possibilité de vendre vos formations sur Chariot de façon conviviale et facile. Voyons comment aujourd'hui vous allez pouvoir mettre en place un espace de cours complet au travers de Chariot. Pour cela, je vais me rendre sur ma boutique digitale. Donc là, ici, je suis connecté sur l'espace de ma boutique et à présent, nous allons créer un produit de type cours. Pour cela, nous allons nous rendre dans la section produit. Nous allons cliquer sur le bouton ajouter un produit. Et comme vous pouvez le constater, désormais, vous avez un nouveau type de produit qui sont des cours. Dans mon cas, j'ai déjà apprêté mon produit. Donc ici, j'ai déjà la structure de ma formation qui est déjà préparée. Et ensemble, nous allons étape par étape mettre en place notre produit et voir concrètement comment est-ce que aujourd'hui Chariot révolutionne la vente de vos formations sur Internet. Alors, premier élément, nous allons indiquer le nom de notre produit. Donc ici, ça va être le nom de notre formation. Comme type de produit, nous allons choisir cours et par la suite, nous allons définir la catégorie de notre produit. Bien entendu, ça va être dans la catégorie éducation et apprentissage. Notre modèle de tarification, il va être un paiement unique d'un montant de 5 000 francs. Vous avez également la possibilité de définir un prix promotionnel sur Chariot. Ensuite, nous allons cliquer sur créer un produit. Et voilà, nous venons de créer notre produit. Première des choses que vous allez constater désormais sur les produits de type cours, vous avez cette nouvelle section, leçon du cours, au travers de laquelle vous allez pouvoir rajouter les différentes leçons qui feront partie de votre formation. Première des choses que nous allons faire assez rapidement, c'est de voir à quoi ressemble actuellement la page de notre produit. Donc pour cela, je vais cliquer sur voir. Et ici, on a juste le titre de la formation et il n'y a pas le contenu de la formation qui est indiqué. Donc, ce que nous allons faire dans les prochaines étapes, ça va être de rajouter ces différentes informations, la description de notre produit, le contenu de la formation. Commençons par la description de notre produit. Moi, je l'ai déjà prêté dans mon cas. La voici ici. Je la copie et je la renseigne. Sur Chariot, vous disposez d'un assistant IA auquel vous pouvez faire recours pour améliorer la description de vos produits. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur assistant IA et vous allez pouvoir choisir l'option améliorer la description, lui donner des mots-clés, définir la tonalité de la description et en quelques secondes, une IA va vous aider à améliorer la description de vos produits avec de meilleures pratiques afin d'optimiser vraiment votre page de vente. Dans mon cas, j'ai déjà une description qui est assez optimisée, donc je vais l'enregistrer. Par la suite, nous allons nous rendre dans la section apparence pour pouvoir définir l'image de couverture de notre produit. Alors ici, je vais ajouter la vignette de mon produit. Dans mon cas, je l'ai déjà prêtée, la voici et je vais enregistrer. Et voilà, nous venons de définir la vignette de notre produit. Si nous revenons sur la page de notre produit, nous voyons que elle est beaucoup plus complète, beaucoup plus renseignée qu'auparavant. À présent, nous allons rajouter les leçons du cours. Donc, nous allons nous rendre dans la section leçons du cours et nous allons ajouter une leçon. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de rajouter jusqu'à 15 différentes leçons sur un produit de type cours. Et les leçons peuvent avoir des contenus de type vidéo ou test. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Ici, je vais renseigner les détails de cette leçon. Donc, pour cela, je reviens au niveau du contenu que j'ai déjà prêté. Donc, en leçon 1, nous avons comme titre identifier, valider votre niche e-commerce. Je vais la renseigner. Renseigner la description. Ici, il s'agit d'une leçon de type vidéo. Donc, je vais renseigner la description. Alors, la description ici, elle est au-delà de 160 caractères. Donc, je vais la réduire. Ici, je vais renseigner les types de contenu. Donc, ici, c'est une vidéo. Pour ce qui concerne les leçons avec des contenus de type vidéo, vous avez deux modes d'intégration. Vous avez le mode avec l'URL de la vidéo. Dans ce cas, vous allez renseigner l'URL de la vidéo YouTube ou Vimeo, qui sont les deux sources de vidéos par URL que nous supportons aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Vous avez l'option de code d'intégration. Ici, elle est beaucoup plus extensive et vous permet de pouvoir renseigner le code directement pour charger le lien, votre vidéo sur l'espace de cours. Donc, par exemple, si vous utilisez des services comme Wistia ou d'autres hébergeurs de vidéos, la plupart des hébergeurs offrent une option de code embarqué que vous allez pouvoir prendre et renseigner ici. Dans notre cas, nous allons y aller simplement avec le lien d'une vidéo YouTube. Et dans les prochaines leçons que nous allons rajouter, nous allons voir un exemple concret en utilisant l'option code d'intégration. Donc ici, j'ai déjà le lien de ma vidéo YouTube qui est là. Donc je la copie et je vais la renseigner.
Sur les leçons de type vidéo, donc leçons ayant du contenu de type vidéo, vous avez également la possibilité de rajouter du contenu texte. Donc sur la page ou sur l'espace de formation pour vos apprenants, juste en dessous de la vidéo, ils vont pouvoir retrouver le contenu texte que vous avez enseigné. Dans notre cas, nous n'avons pas vraiment de contenu que nous allons rajouter. Cependant, nous allons rajouter les points qui ont été couverts dans cette leçon. Donc je vais rajouter cela ici. Également, dans cette section, vous allez pouvoir rajouter des images. Vous pouvez également rajouter d'autres vidéos là-dedans. Vous pouvez également personnaliser et mettre en forme le contenu du cours. C'est très extensible et cela vous permet vraiment de pouvoir joindre du contenu qui va pouvoir appuyer ce que vous explorez ou vous avez indiqué dans la vidéo que vous avez défini initialement. Une fois que nous allons définir toutes ces informations, nous allons cliquer sur ajouter une leçon. Et voilà, nous venons de rajouter la toute première leçon sur notre cours. Par la suite, une chose qui est très importante, c'est qu'il faut activer cette leçon, sinon elle ne sera pas visible pour nos apprenants. Donc, lorsque vous ajoutez de nouvelles leçons, vous devez faire très attention de pouvoir indiquer le statut, donc de pouvoir activer ce statut. Donc, je le fais dans mon cas. Donc, à présent, nous allons rajouter une deuxième leçon sur notre formation. Donc, je reviens, j'ai la leçon 2. Donc, ici, je copie le titre, je reviens ici, ajouter une leçon, je renseigne le titre. La description, je la copie également et je la renseigne. Dans le cas de cette leçon, il s'agit d'une leçon ayant un contenu de type test. Donc, ça va être uniquement du test qu'on veut renseigner sur cette leçon. Donc, je vais la copier. Ensuite, je reviens ici. Donc là, type de contenu test et je renseigne le test. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, je fais ajouter une leçon. Et donc, voilà. Et par la suite, je vais activer cette leçon. Ensuite, nous allons rajouter une troisième leçon qui, elle, est de type vidéo. Donc, je vais faire ajouter une leçon. J'indique le titre, la description de la leçon. Et par la suite, je choisis le type de contenu. Donc, dans mon cas, il s'agit d'une vidéo. Alors, ici, nous allons utiliser une vidéo. Donc, le mot d'intégration de la vidéo, ce sera code d'intégration. Donc, je choisis l'option code d'intégration. Et dans mon cas, la vidéo que je souhaite indiquer à cet endroit est une vidéo qui est hébergée sur Wistia. Alors, Wistia, c'est un service comme tant d'autres qui vous permet d'héberger vos vidéos de façon assez sécurisée que vous allez pouvoir utiliser. Donc, je suis déjà sur ma vidéo. Je vais cliquer sur Embedded. Et juste en bas, j'ai différentes options. Donc, je choisis le mode fallback qui est déjà là et ensuite je copie le code. Je reviens ici sur Chariot et ici je vais indiquer le code d'intégration. Par la suite, j'ai le test que je vais joindre. Je vais joindre le test ici et je vais faire ajouter une leçon. Et donc là, je viens de rajouter une troisième leçon et je vais activer. Vous avez également la possibilité de pouvoir ordonner les leçons en fonction vraiment de vos attentes. Donc, supposons que nous souhaitons mettre la première leçon, la dernière leçon que nous avons rajoutée en première position. Il nous suffira de cliquer sur cette petite flèche pour changer la position de notre leçon, tout simplement comme ça. Également, nous pouvons cliquer ici pour supprimer une leçon ou pour modifier une leçon. Donc, globalement, vous avez vraiment quelque chose de très complet qui vous permet vraiment de pouvoir partager votre expertise, vos connaissances avec des milliers de personnes partout dans le monde grâce à Chariot aujourd'hui. À présent, nous avons fini d'indiquer ces différentes leçons, donc on peut rajouter d'autres leçons. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de rajouter jusqu'à 15 leçons sur une formation au niveau d'un produit sur Chariot. Une fois que nous avons fini d'indiquer ces différentes leçons pour notre formation, nous allons cliquer sur Publier. Donc là, je vais publier mon produit afin qu'il soit accessible à l'achat. Une fois que nous avons publié notre produit, revenons sur... Donc là, je vais faire voir à nouveau pour me rendre sur la page du produit. Alors ici, nous avons la page de présentation de notre formation. Premier élément qui change, vous allez remarquer que désormais, lorsque le produit est de type cours, donc d'une formation, ici, c'est également indiqué formation. Et lorsqu'on défile, vous voyez qu'ici, on va pouvoir retrouver le contenu de la formation. Le fait d'afficher ce contenu de la formation permet vraiment de créer de la confiance et permet également d'indiquer à vos futurs étudiants, à vos clients ou à vos prospects à quoi ils auront accès lorsqu'ils vont acheter votre formation. Donc, c'est un levier de confiance puissant qui permet vraiment de pouvoir convertir davantage de personnes sur votre formation. Alors, à présent, nous avons fini de configurer notre produit. Voyons comment est-ce que lorsque nos clients ou nos apprenants vont acheter la formation, comment est-ce qu'ils auront accès à cela. Pour cela, je vais acheter cette formation à présent. Donc, je vais cliquer sur acheter maintenant. Ici, j'ai mes informations qui sont déjà renseignées. Alors, dans mon cas, je vais utiliser un code de réduction, donc pour ne pas faire le paiement. Et là, j'ai
appliquer mon code de réduction, donc je fais passer au paiement. Et voilà, nous venons d'acheter cette formation. Un élément qui change également à ce niveau est que lorsqu'il s'agit d'une formation, après l'achat, vos clients ont directement ce bouton commencer le cours. Donc lorsqu'ils vont cliquer là-dessus, ils vont pouvoir directement accéder à l'espace de cours. Donc pour accéder à la formation, je vais cliquer sur commencer le cours. Et là, j'arrive sur l'espace client. Alors l'espace client de Chariot, c'est un espace privé qui est réservé exclusivement à vos clients, qui leur permet de retrouver tous les achats qu'ils ont effectués sur toutes les boutiques Chariot. C'est un espace très bien optimisé et qui est vraiment pratique pour vos clients. Alors dans mon cas, je dois me connecter. Donc pour cela, je vais renseigner l'adresse mail que j'ai utilisée lors de l'achat. Alors voici mon adresse mail, donc je la renseigne et je fais envoyer le code. Donc il y a un petit code à 6 chiffres qui est envoyé automatiquement sur mon mail. Donc ici, je recharge à nouveau. À présent, là, nous avons le code de connexion qui est là. Donc, je récupère mon code de connexion. Je reviens sur l'espace client, je le renseigne et je soumets. Et voilà, ici, j'ai accès à mon espace. Donc là, je retrouve tous les achats que j'ai eu effectués. Et dans mon cas, voici l'information que je viens d'acheter. Donc, je clique là-dessus. Je vais retrouver quelques détails assez rapides, notamment le montant, etc. Et à partir d'ici également, je vais pouvoir noter mon achat. Mais chose assez intéressante, vu qu'il s'agit d'une formation, j'ai cette option et je peux faire commencer le cours. Alors, il faut savoir que toutes ces étapes, toute cette expérience que je vous décris est applicable également si vous êtes sur un téléphone portable et vos apprenants, vos étudiants vont pouvoir suivre également cette formation s'ils sont sur un téléphone portable de manière super simple. Alors là, voici comment se présente l'espace de formation pour nos apprenants. Voyez qu'on a les différentes leçons qu'on a renseignées. Je peux faire leçon suivante, ensuite la leçon de type test qu'on avait indiqué. Et également, si je fais suivant, on a la leçon avec la vidéo embarquée Wistia qu'on avait indiqué initialement avec le contenu. Donc, c'est extrêmement simple et assez léger, assez accessible pour vos clients et pour vous également, ça ouvre de nouvelles possibilités pour vous. Désormais, vous allez pouvoir vendre vos formations, faire valoir votre expertise sous de nouveaux formats, notamment les vidéos qui est un format très consommé aujourd'hui et qui peut également être beaucoup plus intéressant que simplement des documents e-book par exemple. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette nouvelle possibilité que nous introduisons sur Chariot vous plaît et vous sera très utile afin de pouvoir davantage promouvoir et faire valoir votre expertise partout dans le monde grâce à Chariot. Je vous dis à très bientôt sur Chariot et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différents canaux et notamment rejoindre également la communauté Chariot sur Telegram afin de pouvoir rencontrer et discuter avec de nombreux autres créateurs qui utilisent aujourd'hui Chariot pour faire valoir et rentabiliser leur expertise et leur création. Merci.